T'as revu un petit chien comme ça, il courait très très vite. Je te dis ce que tu vas dire. Salut, c'est Joanie, comme d'habitude, voilà. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui donc une nouvelle vidéo avec mon homme, Fredo. Tu peux dire bonjour? Bonjour. T'es sauvage toi? Oui, un peu quand même. Une vidéo, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai missionné pour aller découvrir l'atelier du futur papa qui est basé en Île-de-France à la base et qui s'est implanté à La Réunion par le biais de Serge Lebon. Nous, qu'est-ce que tu en penses? Une petite présentation globale de l'atelier du futur papa. Bah donc l'atelier du futur papa, c'est un atelier d'une journée qui va permettre au père, au nouveau père on va dire, de découvrir et de savoir comment faire quand l'enfant sera là. Donc de la phase de la naissance jusqu'aux 7-8 ans on va dire, hein, voire plus, hein, on va dire c'est des conseils de bienveillance, de pratique. Oui, sur l'éducation même de l'enfant. Donc ça se passe sur une journée, donc la première matinée, donc des apports théoriques puis pratiques, un superbe accueil, hein, un petit café, présentation de chaque papa qui intervient, donc c'est vraiment pas mal. À midi, un petit repas dans un joli cadre. Et l'après-midi, reprise théorique et un petit peu de pratique aussi. Donc voilà, un contenu vraiment intéressant. Au niveau du contenu, vous avez vu quoi exactement? Enfin dis-moi juste les grandes phases quoi. Voilà, alors, si je m'en souviens bien, parce que ça fait un petit moment, donc il y avait dans l'aspect théorique, il y avait l'hygiène, l'évolution de l'enfant, l'évolution sur plein de points, hein, l'évolution psychologique de l'enfant, de la vue, des sens, de l'alimentation, voilà, plein de petites choses bon, que moi je savais déjà, étant papa déjà depuis deux enfants, mais il y avait beaucoup de rappels qui fait qu'on est papa ou maman, mais même pour les mamans c'est valable, tellement qu'on nous apporte des informations qu'on oublie au fur et à mesure et qu'on ne prend plus en compte parce que voilà, il y a le boulot, il y a plein de facteurs de stress autour qui viennent impacter tout ça. Donc là aujourd'hui cet atelier il est adapté à tout le monde, mais il est encore plus adapté pour les nouveaux papas. Vous voulez faire un cadeau à un papa dans les alentours, votre famille, amis, c'est un super cadeau. Parce que le mec fier, il ira pas, il dira ouais, moi je sais faire, j'apprendrai sur le tas, comment mes parents ont fait, tout ça. Enfin bref, c'est pas forcément la meilleure méthode. On arrive, hein, on y arrive, moi j'y suis arrivé, mais avec plus de difficultés. C'est-à-dire que là, on va arriver à faire des choses plus facilement, à accompagner peut-être plus facilement la femme aussi. Ouais, accompagner, même conseiller des fois la femme sur certaines choses, parce que bon bah la mère En plus c'est vrai que nous, on suit, enfin souvent les femmes suivent des cours de préparation à l'accouchement, on en avait discuté justement toi et moi, et tu m'avais dit que tu trouvais que c'était plus intéressant, non, c'est bien plus intéressant, plus théorique dans le sens où on apprend plus de choses sur après, parce que alors, les cours de préparation à l'accouchement, moi personnellement j'ai trouvé ça moyen parce qu'on s'arrête à l'accouchement, la grossesse, l'allaitement et puis la naissance et puis après c'est fini. Hein. On reste 3 jours normalement quand l'enfant arrive, 3 jours à l'hôpital, on lui donne des conseils, mais donc voilà, plein de conseils, on n'a pas besoin, il y a certains qu'on assimile plus facilement, d'autres non. Et après, c'est fini. 3 jours. 3 jours après la naissance. Non, la préparation qu'on a... Non, moi je te parle de la grossesse. Oui. C'est-à-dire, tu accouches, on en reste 3 jours à l'hôpital, on lui donne des conseils. Ah oui. Et après, l'équipe nous au revoir, si tout se passe bien, au revoir, vous rentrez à la maison. Après, débrouillez-vous voilà. Avec le petit. Même si on donne des petits conseils pour la maison, mais à la maison, l'environnement n'est pas le même. On a certains ont des salles de bain comme ça, des douches comme ça, enfin bref. Parce que là, il nous fait un petit topo sur tout l'aménagement de la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger certaines situations? Donc voilà, comment bien s'installer, comment faire... voilà. Est-ce que vous aidez au niveau de l'allaitement? Est-ce qu'il vous a donné des petits conseils? Parce que c'est vrai que... Oui, en plus moi j'avais fait la remarque de dire que
ouais, quand la femme allait, l'homme, bah, finalement, on peut rien faire de particulier. Et il m'a bien dit que non, c'est au contraire, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai, bon, on peut faire plein de choses, mais j'y pensais plus, quoi, j'y pensais plus. Mais c'est vrai que le faisais quand même. Je le faisais, mais tu changes la couche ou des on peut changer les couches, donc partager des moments avec ses enfants, c'est important, qu'on soit papa ou maman. Surtout que la société d'aujourd'hui fait que le papa doit intervenir bien plus qu'à l'époque. Il doit être là, il doit être présent. Ouais, les pères d'avant ne sont plus les pères actuels et les futurs pères en fait. Ouais, les mœurs sont changées, voilà. Les pères sont plus actifs, donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait aussi une préparation pour ça. Les mères travaillent, il faut que quand on se retrouve tout seul avec le gamin, on sache se débrouiller. Voilà, on arrive à se débrouiller, et puis même ça, avec cet atelier, on peut même donner des conseils à la mère qui, des fois on est fatigué, on s'énerve, on ne comprend pas ce qui se passe, et il donne au père un cadre, père de famille, pilier de la famille qui vient rassurer, enfin plein de petites choses dans l'éducation, en théorie, en théorie sur l'éducation, et puis même en pratique. Du coup, tu recommanderais l'atelier du futur papa, surtout pour les futurs papas? Oui, pour les futurs papas. Bon, après, même si vous êtes déjà papa une fois et qu'il y a beaucoup de temps entre les deux, moi il n'y avait que 3 ans et pourtant ça m'a bien servi. Ouais. Alors imaginez si ça fait il y a 5-6 ans d'écart, voire plus, je conseille un atelier comme ça. C'est un moyen d'échanger avec d'autres papas déjà, et puis bon, voilà. Et mettez votre fierté de côté, quoi. Je veux dire, il y a tellement de choses qui fait que on peut devenir un meilleur papa. Alors moi, les gars qui étaient là, j'ai une espèce d'admiration pour eux, quoi. Ils avaient c'est-à-dire que moi, de moi-même, je ne serais pas venu. Eux, ils sont venus et ils avaient déjà la volonté de bien faire avec leurs enfants. C'est-à-dire que voilà, je pèle juste le papa qui rentre à la maison, il met les pieds sur la table et puis c'est fini. Bon, c'est agréable, je ne dis pas que c'est pas agréable, mais demain, qu'est-ce que votre enfant va retenir de vous? Après tout, on était 2 pour faire un enfant. Oui, je m'en souviens. Mais il y aura une ultime reconnaissance de l'enfant face à ça. Il ne peut pas dire que voilà. C'est normal que l'éducation se fasse à 2 et de toute façon, quand on devient parent, on n'est pas parent, on devient parent au fur et à mesure. C'est nos enfants qui nous font grandir et qui nous font comprendre certaines choses. Et c'est vrai que l'atelier, ça peut être pas mal parce que justement, on sait ce qui nous attend. C'est une manière de aussi permettre au papa aussi d'être moins stressé, je pense. D'avoir des petites clés comme ça pour pouvoir s'en sortir. C'est bien, c'est génial. Et puis ça permet d'arriver beaucoup moins stressé, d'être le papa confiant en sortant de la maternité, qui n'a pas peur de prendre son gamin dans ses bras. Et est-ce qu'on parle de l'accouchement un peu? On parle un petit peu de l'accouchement, on parle si on ne tourne pas trop de l'œil, de couper le cordon ombilical. Bon, c'est pas mon cas, mais je m'en fous. Pour couper un cordon, c'est pas très grave pour moi. T'as pas voulu pour le premier? Ouais, mais c'était plus sur le coup de l'émotion que sur le coup de faire ou pas faire. Oui, disons. Vous êtes maman, pourquoi pas ne pas proposer à votre homme de réaliser cette... Votre homme, votre frère, vos amis, les amis qui sont autour de vous, proposez, écoute, tu vas être papa, tiens, va passer une journée il y a un nouveau concept à la Réunion. En sachant que l'animateur est génial, il nous met à l'aise assez rapidement, je veux dire... Pour l'atelier du futur papa, je vous mets toutes les informations au niveau de la barre d'infos, avec le Facebook de Serge Lebon. Et donc, présentation aussi, il a fait une petite présentation. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en bonus, c'est-à-dire que après notre vidéo, on vous laisse avec Serge Lebon qui va vous présenter peut-être un peu du coup. Et puis un petit résumé de l'atelier et tout, donc ça peut être pas mal. Voilà. On vous laisse, on vous dit à une prochaine. Ouais, merci beaucoup. Et tu reviendras sur une de mes vidéos? Je sais pas. On verra. Ça va dépendre du sujet, je vais pas venir parler tuto maquillage avec toi. C'est mon papa. Non, merci. Bon, on vous laisse et on vous dit à une prochaine. À une prochaine. Ah, t'as dit à une prochaine. Bonjour, je suis Serge Lebon, animateur de l'atelier du futur papa, qui est un nouveau concept d'accompagnement à la parentalité, précisément à la paternité. Oui, parce que maintenant les papas aussi ont besoin d'être accompagnés et peuvent être accompagnés face à l'arrivée de bébé.
Donc je tente durant une journée donc, de répondre au maximum de questions que le papa peut se poser, si bien en termes d'équipement, la communication positive et bienveillante. On voit la période de 0 à 3 ans, donc une période importante dans l'évolution de l'enfant. Également une partie pratique qui est mise en place. On parle également de la prévention des risques des accidents domestiques. Quelques astuces aussi pour vous donner. Je suis père moi-même de 4 enfants, donc je fais part de mon expérience personnelle également pour apporter un peu plus de dynamisme et de partage en fait sur cette journée. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur l'atelier du futur papa Île de la Réunion, ou me contacter par GSM, où mes coordonnées sont également sur mon site Facebook. Donc n'hésitez pas à visiter la page et du coup à me suivre et à prendre contact pour venir participer à ce moment et partager avec moi une journée dans la convivialité et une bonne ambiance.